Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale Le Jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En ce 20 février 2022, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. L'injonction que le Seigneur nous donne aujourd'hui dépasse au préalable l'entendement humain. Aimer ses ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent. Le chrétien, avouons-le, ne doit pas esquiver les questions difficiles qui s'opposent à la conscience humaine. En fait, la voie de l'Évangile n'est pas une voie facile, mais elle est la voie du salut et du bonheur. Et rappelons-nous que c'est ce qu'il y a de fou dans le monde que Dieu a choisi, nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 1, 27, et que la croix du Christ est folie pour les hommes dans 1 Corinthiens 1, 18. En ce jour où nous nous confrontons directement à cette question qui nous bouscule si souvent dans l'Évangile, comment puis-je aimer mes ennemis? Beaucoup se disent que c'est de la folie d'aimer son ennemi. Les belliqueux diront que c'est être poltron, peureux. Les imbus de dignité trouveront que c'est de la naïveté. Mais Dieu, de son côté, voit en celui qui aime son ennemi son image, un saint, un homme plein de sagesse, lent à la colère et plein d'amour. Un homme qui n'agit pas envers le prochain selon ses fautes, ne rend pas offense pour offense. Quel paradoxe! Chers amis, l'amour que le Seigneur nous enseigne ici est sans mesure. Un clin d'œil sur le verbe aimer nous permet d'apporter plus de clarté sur cet amour démesuré auquel le Seigneur nous appelle. En effet, le mot grec traduit par aimer est agapé. Il désigne une bienveillance inébranlable envers autrui, qu'il la mérite ou non. C'est de l'amour qui accepte de sortir de soi à la rencontre de l'autre, qui accepte de laisser pauvre son habitat pour enrichir l'autre. Le Christ lui-même, qui nous l'enseigne aujourd'hui, l'a mis en application quand il a accepté de mourir pour ce qu'il aime. Il a accepté de quitter son habitat, la communauté trinitaire, pour s'abaisser, s'anéantir dans le seul but de sauver l'homme. Et le pape Benoît XVI de nous édifier aussi sur le mot amour dans son encyclique Deus Caritas Est, par la distinction qu'il fait entre l'amour éros et l'amour agapé. Il dit que l'amour éros, qui renvoie à la chair, est un amour ascendant et sensuel. Il a besoin d'être enrichi. Et l'agapé, qui renvoie à l'âme, est descendant et oblatif, c'est-à-dire un amour qui fait passer les besoins d'autrui avant les siens propres. L'éros, qui pense à lui, ressent un manque, une pauvreté, alors que l'agapé est abondamment riche. L'éros doit donc recevoir de l'agapé pour qu'unis, ils puissent former un ensemble parfait. Or, chers amis croyants, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, à qui l'on demande aujourd'hui d'aimer l'ennemi, est rempli de richesses par le fait seulement d'être fils de Dieu. Cette injonction du Christ révèle donc que l'ennemi a besoin de nous pour s'affirmer, pour exister, pour vivre. Notre attitude vis-à-vis de l'ennemi ne doit pas être celle de la haine, du rejet ou de l'indifférence. Nous devons activement rechercher leur bien. Dieu nous a laissé un exemple à suivre. Il accorde ses bienfaits même à ceux qui ne le connaissent pas,
comme Seigneur. Les disciples de Jésus doivent donc apprendre à aimer les gens sans distinction. Et d'ailleurs, par cet exercice, on se rapproche du commandement de l'amour de Dieu et du prochain. En aimant l'homme, nous procédons ainsi à une rencontre entre le Seigneur. En aimant l'ennemi, qui est aussi fils de Dieu, nous effectuons ainsi un chemin de réconciliation avec Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à aimer le prochain comme nous l'aimons. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. Par la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendrez le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Amen. Avancez au large et jetez vos filets. Frères et sœurs dans la foi, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est sous cette invitation du Seigneur et thème de notre nouveau numéro Dieu Sekhalat que nous avons la grande joie de vous accueillir. Pour ce temps de partage, nous avons le bonheur d'avoir deux serviteurs du Seigneur qui ont compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et que la sainteté se trouve dans le service. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, c'est Madame Banjami, Julienne Amélie Mané. Je suis présidente du groupe Les Enfants de Mère Teresa. Je suis à la petite école comme aide-maîtresse et membre du comité communal protection enfance de la communauté catholique de Hameau 456. Merci. Bonjour et merci de l'invitation. Moi, c'est Raoul Narcisse Cabo. Je suis un jeune donc, au niveau de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine. Je suis le coordonnateur des chorales Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine et en même temps, je suis le maître de chœur de la chorale des jeunes Notre-Dame du Rosaire. Et toujours dans le cadre de mon engagement, je suis aussi au niveau diocésain dans la commission liturgique du pèlerinage marial de Popenguine, chargé de la décoration du pèlerinage. Et dans le même cadre, je suis un jeune qui accompagne les autres jeunes dans le cadre de leur formation, donc en développement personnel. Je suis aussi un préparateur de mariage, surtout pour les jeunes couples, mais aussi j'aide
ces mêmes jeunes couples qui sont en difficulté dans le cadre de leur cheminement au mariage. Et toujours dans l'accompagnement des jeunes, je suis un animateur dans les collectivités éducatives et c'est ce qui me donne la possibilité de pouvoir encadrer les jeunes qui sont en situation de rue, mais aussi ceux qui sont en difficulté. Je vous parlais des jeunes qui sont dans les maisons d'arrêt. Et tout cet engagement, je l'ai eu simplement dans le cadre des mouvements parce que j'ai été d'abord un jeune scout formé dans le cadre du scoutisme et qui a acquis les compétences qui m'ont permis aujourd'hui de me mettre au service de ces jeunes qui sont mes frères. La première question, c'est les disciples de Jésus ont reçu une parole avant de jeter le filet. Alors, pouvez-vous nous dire sur quelle parole vous vous êtes appuyé pour poser les actions que vous faites maintenant? C'est quand Jésus a dit à ses disciples de venir à sa suite et qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Foofu la gëm-gëm bi jóge may def charité di ci kontaan trop parce que dafa neex ngay dimbali parce que on est là sur terre pour faire une mission foofu la acte bi may def jóge la charité jàppale néew ju doole yi jàppale nit koo xam ne moo ngi ci en difficulté te amul ko ko jàppale. Tout au début dama amoon un de mes directeurs de collectivité éducative moo ma envoyé woon message bi comme quoi que ne dafa amoon ay triplé yi seen yaay génn àdduna mu bàyyi fit bébé yi te seen papa amul woon moyen ñoo ngi nekkoon ci benn village bi ñuy wax Bogal et là bi ma ko jëlee sama yaram daw te képp kuy yaay ku ne loolu mën na la dal ci laa commencé ma ne ah ñii il faut ma dimbali leen comme ay néew doole lañ dinaa leen dimbali ci laa commencé def ay collecte ma dugg ko ci réseaux sociaux yi nit ñi commencé ma woo un peu partout di ma woo ah am naa yére am naa meew là ma déplacé wu ma collecté yépp mu ñëw ma ne non lii duma ko yóbbante noonu il faut que ma déplacé ma dem ba foofu xool bébé yi xool condition bi ñuy dund parce que nekkoon na dëkk boo xam ne aussi man mosuma ko dégg te daama tàmm ma voyager et là bu ma jëlee dons yi yépp ma dajale ma dem ba ci village boobu seeti bébé yi comme nit ñi dañoo amoon confiance ci man ba woo ma may ma seeni meew wala seeni yére il fallait que ma wan leen aussi en retour que li ngeen ma jox jox naa leen ko parce que c'était pas pour Nancy c'était pour les bébés je me suis déplacée ba foofu ne leen li ngeen ma jox teg naa ko ci seen loxo waaw foofu la inspiration bi commencé ma déplacé wu am ICP bu nekkoon ci village bi mu ne ma Nancy yaa ngi dimbali bébé yi waaye bul fàtte que ne ñii tey bébé yi bu ñu amulee lu ñu lekk li nga andi nii moom la ñuy lekk ma ne ah bon kon fii affaire bi xaw na critique là ma dem ci boutique bi te village bi ma demoon y a beaucoup de talibés il y avait beaucoup de talibés les talibés m'ont accompagné je suis allée acheter des pâtes des pots de tomates beaucoup de choses pour offrir à la famille et là je me suis déplacée ba foofu fu metti woon na nag vraiment ci àll boo xam ne amul courant seen condition de vie mooy loolu et là bu ma demee ñu accueillir ma gis bébé yi ah papa ji seen papa kontaan ñëpp kontaan vraiment parce que dañ ma doon dégg te mosuñu ma gis ah foofu laa jógee tamit ma ne j'ai tendu ma main au Seigneur et je lui ai dit que désormais je vais faire que de la charité foofu la inspiration bi commencé. Je commence par rendre grâce au Seigneur pour ma sœur Nancy, pour tout ce que le Seigneur est en train de faire en toi pour toi au profit de ces démunis. Par contre, moi, j'ai été inspiré par les paroles bibliques de Matthieu 25, chapitre 40, où Jésus dit « Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le deuxième texte, c'est par rapport à quand Jésus nous disait « J'étais en prison et vous êtes venus me visiter ». C'était Matthieu 25, chapitre 36. Et donc, c'est ce qui nous a amené à faire des actions. On en a fait beaucoup. Mais je donne juste comme exemple 2 actions
puisque dans le cadre de ce que je fais, j'ai commencé à œuvrer avec les jeunes que nous appelons les jeunes en situation de rue. Et donc parmi eux, le premier jeune que le Seigneur m'a permis de pouvoir retourner en famille, de Dakar à Touba, est actuellement en Italie et en train de vaquer à ses occupations. Il est carrément réinséré et en tout cas à retrouver en tout cas de meilleures conditions. Le deuxième exemple, c'est une femme, c'est une fille en fait, qui après 9 ans de vécu au niveau de la rue, le Seigneur nous a permis de pouvoir le retirer de la rue et actuellement il est en famille, elle est mariée elle est avec son mari, elle est encore avec sa petite fille. Et là, actuellement, nous rendons grâce parce que nous restons encore en contact et elle est encore, en tout cas, réinsérée et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci Raoul. Nancy, les enfants de Mère Teresa, pourquoi cette appellation? Quelles sont vos activités? Pourquoi l'appellation de Mère Teresa? Parce qu'on a l'habitude d'appeler quelqu'un, bien quelqu'une qui fait du bien, de dire « Ah, yo yaay doomu Mère Teresa ». Mère Teresa est connue par les musulmans et partout dans le monde. C'est pourquoi, avant de donner le nom au groupe, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai fait pas mal de recherches. Et là, Mère Teresa est un exemple pour nous. ñëpp xam nañ Mère Teresa ci li mu doon def pays yi mu jaar bàyyiwul pauvres yi bàyyiwul les réfugiés yi bàyyiwul kenn ñëpp xam ko ba tey mu nekk une sainte loolu moo ma inspiré ba ma jël groupe bi tuddee ko les enfants de Mère Teresa. doomu Mère Teresa. doomu Mère Teresa yi. ngeen di yëngu ci lan nag? waaw ñun dañuy yëngu ci lu bari dañuy dimbali nit ku nekk en difficulté di dimbali xale yi ay xale di dimbali ay orphelins di rendre visite les détenus les réfugiés nit ki nga xam ne aussi moo ngi hôpital bëgg garab amul lu mu jëndee garab wala hospitalisé war a génn amul lu mu fayee ñun ñoo la ñuy dimbali ñun daal en parenthèse ñun képp ku nekk ci jafe-jafe ñun ñoo ngi fii les enfants de Mère Teresa pour taxaw la accompagner la bàyyi ñu sax xale bi nga xam ne bëgg na jàngi te parents mi amuñu moyen fayal ko wala inscrire ko wala jënd ko ay fourniture ñun dañ ciy taxaw. Raoul, vos activités, l'association que vous représentez? Oui, merci. Donc, moi, je suis là au nom de l'association appelée IMCA Sénégal. Le sigle, c'est YMCA. Donc, c'est un sigle anglais, Young Man Christian Association. En français, Union chrétienne des jeunes gens, qui est une association de jeunes à but non lucratif, qui a été créée le 21 novembre 1982 par feu Robert Sagna, et donc qui a pour mission d'œuvrer pour un jeune accompli, responsable dans sa famille, leader au niveau de sa génération et engagé au sein de sa communauté. C'est ça la mission donc, de notre association. Et nous avons comme devise former, éduquer, former, servir. Donc les domaines d'intervention que nous sommes dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la formation des jeunes, dans le cadre de la promotion de la petite enfance, de la santé, de l'environnement, mais aussi récemment nous avons commencé à œuvrer dans le cadre de la justice juvénile, qui est le projet dans lequel j'interviens en tant qu'animateur pour la région de Dakar. Et d'ailleurs, c'est le programme qui nous intéresse. Je sais que vous visitez les détenus, vous les écoutez, vous leur donnez des conseils. J'aimerais justement comment ça se passe. Le projet justice juvénile, en fait, est un projet qui est mené au niveau du Sénégal depuis 2018. Donc de 2018 à 2021, c'était juste la phase test du projet. Et donc nous sommes en train d'agir sur 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe où nous parlons des jeunes à risque. Donc là, nous faisons de la prévention à la délinquance juvénile. Ça, c'est la première phase. Donc c'est plus les jeunes qui sont en situation de rue, les jeunes qui font des choses qui risquent de les mener en prison. Donc nous apportons notre aide, on amène notre possibilité pour essayer de les ramener à la raison pour ne pas qu'ils ne tombent en fait en prison. Donc c'est
par rapport à beaucoup d'activités. Le deuxième axe, c'est les jeunes que nous appelons les jeunes en conflit avec la loi. Ce sont ceux qui sont dans les maisons d'arrêt, et certains ils sont dans les maisons de rééducation, les AMO et autres. Et pour eux, nous venons les apporter une assistance. Ça peut être une assistance juridique, une assistance psychologique, une assistance en fait dans le cadre de la situation à laquelle ils vivent. Et pour ça aussi, c'est à travers différentes activités qui nous mènent à pouvoir les approcher, les parler, nous enquérir de leur situation en vue de savoir quels besoins ils ont pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Notre objectif, c'est faire tout pour qu'ils puissent accéder à la justice, qu'ils puissent avoir, en tout cas, quel que soit ce qu'ils ont fait, que la justice se fasse de manière équitable pour eux. Ça, c'est pour ceux qui sont en conflit avec la loi. Et la troisième axe, c'est ceux-là qui étaient en conflit avec la loi et qui sont actuellement sortis. Nous les appelons les ex-détenus. Et pour cet axe, nous travaillons dans le cadre de la réinsertion. Donc, nous préparons le travail au niveau de la phase carcérale, c'est quand ils sont en prison. Nous faisons ce que nous appelons la préparation à la réinsertion. Et dès qu'ils sortent, nous contribuons à les aider à pouvoir se réinsérer. La réinsertion, c'est dans différents domaines. Ça peut être économique, social, familial ou bien autre. Et donc, c'est ce que nous faisons pour eux. Le dernier axe, c'est un axe de plaidoirie auprès des autorités pour qu'ils puissent en tout cas essayer de donner à ces jeunes en conflit la possibilité d'être dans de meilleures conditions. Et pour cela, nous travaillons avec le ministère de la Justice, nous travaillons avec les juges d'application de peine, nous travaillons avec les magistrats, les avocats et autres, pour essayer d'apporter notre aide à ces détenus. Ça demande beaucoup de moyens financiers, logistiques. Comment vous faites? Oui, ça demande beaucoup de moyens. Heureusement, dans le cadre du projet, nous avons en tout cas un financement qui nous est octroyé par IMCA, mais IMCA de Suède, parce que IMCA, c'est une association internationale. Ce sont eux qui nous viennent en appui financier pour pouvoir en tout cas mener à bien les activités dans le cadre du projet. Donc, c'est vrai que parfois, les besoins sont beaucoup plus, en tout cas, supérieurs aux moyens, mais nous faisons avec les moyens de bord pour essayer de répondre aux besoins de ces jeunes-là qui sont soit en conflit avec la loi, ou bien ex-détenus, ou bien encore les jeunes qui sont des jeunes à risque. Nancy, je voudrais savoir comment vous vous organisez justement vous en avez parlé tout à l'heure, mais juste brièvement, comment vous vous organisez pour venir en aide aux démunis, aux réfugiés ou aux sans-abri. Quels sont les moyens que vous utilisez? Les moyens que nous utilisons, en fait, on fait des cotisations mensuelles, avec l'aide aussi des bonnes volontés. C'est là qu'on trouve les moyens. Cotisation de chaque mois, il y a une bonne volonté. C'est parce que parfois, on a des réseaux sociaux. On fait des statuts. Comme ça, si on gis, ah, lo am, bo ñu wowe tamit ñu jël ci ko wala nga envoyer ñu ko. Mom lañuy utiliser pour mëna dimbali ñenn ñi ak cotisation yi. Et c'est une association bi vous êtes combien? Association bi nak on est 25 personnes. 25 lañ. Amna góor, amna jigéen, amna aussi nos frères musulmans qui en font partie. Parce que comme ni ma ko expliqué woon au début, histoire bi biñ ko gisee ñoom ñëpp seen yaram dafa daw. Là, j'ai eu des remerciements. Après ci la gars yi commencé ne ma ah Nancy li nga def rafet na li nga def rafet na. Ma ne pourquoi pas ma créer un groupe boo xam ne loo am bu weer bi deewee ñu dajale ko. Bu ñu waxee benn cas yenn saa yi di nga dëkk nit koo xam ne sax da ngay gis ne moo ci en difficulté nga mën a jël ci li ngeen yor ngeen mën ko cee jàppale. ci sutura. ci sutura surtout aussi ci sutura. Suñu activités yi aussi pendant les fêtes que ça soit Korité, Pâques, Noël dañuy jënd ay denrées ñu def ko ay sachets ñu dem ci sutura mais à chaque fois aussi dañuy mener suñu propre enquête. Dañuy pourtant mën nañ nekk fii ñu woo par exemple ku nekk Pikine ñu ne ko ah ñun de dañoo bëggoon aider kenn mais dañu bëgg nga cibler ñun ñi nga xam ne vraiment soxla nañ ko parce que mën nga ne nit ki soxla na ko alors que en retour am na par exemple kenn koo xam ne sax moo ngi liggéey ci kër gi
mais yenn saa gis koo xam ne liggéeyul wala benn handicapé boo xam ne bëgg na ki ko dimbale là ñu dañuy déplacé wu dem ba foofu pour bëgg tam nga sentir sa bopp ci fête bi ñu dem ñu jox la ko. Je me rappelle première fois bi may tase ak yéen da ngeen doon def benn action Maison Rose est-ce que mën nga delluwaat ci action bu rafet boobu parce que j'ai vu frères musulmans ak catholiques ñëpp toog def minute de silence ngeen ñaanandoo yëpp yàlla est-ce que mën nga delluwaat ci. merci waaw pour suñu 1 an yi dañoo choisiroon Maison Rose parce que Maison Rose day accueillir les filles en difficulté yi nga xam ne ils ont subi des viols beaucoup de cas là bu ñu demee ñu dem tamit passer l'après-midi ak ñoom dund ak ñoom wan leen que ne lii leen dal mun na dal ku ci nekk ci ñun tam ay yaay lañ ay rakk lañ lu leen dal mun nañoo dal pour li wax leen que ne problème amul problème bu dul jeex ci àdduna lépp rek boo ko ñaanee suñu borom yàlla dina la ci dimbali. ngeen boole ñaan yëpp def ko ñu boole ñaan yëpp boole lu ñu am yëpp ñu dem nekk ak ñoom te vraiment aussi ñoom kontaanoon nañ trop. Raoul, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la rencontre avec un détenu ou un ex-détenu et aussi comment se passe leur réinsertion après l'acquittement? Mais excusez-moi, avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur quelques activités que nous menons avec eux pour donner un peu de précision. Donc par rapport aux activités que nous menons, surtout avec les jeunes qui sont en conflit avec la loi, nous leur apportons pour la plupart ce que nous appelons de l'information juridique. Parce que parmi eux, il y en a qui sont en détention et qui ne savent pas jusqu'où est rendu leur dossier. Et pourtant, ils sont là-bas pendant plusieurs, soit mois, plusieurs années. Et parfois, ça fait un poids sur le détenu qui ne sait pas jusqu'où est rendu son dossier. Ce que nous faisons, c'est nous informer de sa situation et nous approcher des instances, en tout cas juridiques, pour prendre la bonne information et le lui apporter. Et parmi eux aussi, il y en a qui parfois sont dans des difficultés qui les poussent en fait à se mettre en retrait, qui fait qu'ils refusent en fait d'être avec les autres dans le cadre de certaines activités. Donc nous cherchons à nous rapprocher de l'assistance sociale qui nous met en contact avec eux pour qu'on essaie de les approcher pour voir c'est quoi réellement la difficulté. Les autres difficultés, c'est par rapport aux détenus qui sont en détention et qui ne reçoivent presque jamais de visite. Certains sont là-bas, c'est difficile. Un détenu qui reçoit des visites, c'est très important pour lui. C'est très important parce que ça montre aux autres qu'au moins tu es là en détention, mais il y a d'autres qui sont avec toi à l'extérieur et qui essaient de t'aider. Mais si jamais tu reçois des visites, c'est comme si tu es laissé à toi-même. Et ça fait comme si c'était une autre prison qui a été ouverte pour toi. Donc ce que nous faisons, c'est essayer de venir les voir, les parler, essayer d'échanger avec eux. J'avais pensé à je ne sais pas si je vais l'appeler un projet ou pas, même si je ne l'ai pas encore réalisé, de voir comment est-ce qu'on pourrait, en tout cas, sélectionner ces détenus-là et essayer de voir si on peut les trouver des parrains ou bien des marraines qui pourraient de temps en temps venir les rendre visite, juste pour pouvoir en tout cas les apporter cette chaleur en tout cas familiale. On ne l'a pas encore fait, mais ça fait partie des difficultés. Il y en a encore d'autres qui sont là et qui cherchent à, en tout cas, juste à être... Ils ont juste besoin de médiation. Parce que le plaignant ou bien la plaignante avec lesquels ils ont des difficultés, ils ont juste besoin que quelqu'un aille parler avec le plaignant ou bien la plaignante pour que soit qu'il lève la plainte ou bien qu'il essaie d'alléger en tout cas la peine. C'est vrai que ce n'est pas la plaignante, c'est juste la plaignante, elle peut juste dire que pour telle personne que c'est moi qui ai déposé la plainte, je suis prêt à retirer la plainte pour que en tout cas les choses puissent s'alléger. Donc c'est en tout cas certaines des difficultés que nous rencontrons. Et parfois au niveau de l'assistance sociale, il arrive qu'il y ait des détenus qui ont besoin d'assistance psychologique. Et ça au début c'était très difficile personnellement pour moi parce que j'écoute. Quand je viens au niveau de la prison, j'ai la possibilité de les prendre en écoute individuelle. Et il arrive parfois que tu écoutes certaines situations qui, à la limite, dépassent le cadre juridique.
sont plus dans le cadre, en tout cas psychologique. Cela m'a poussé après à aller me former en psychothérapie pour pouvoir en tout cas répondre à ces genres de besoins-là. C'est ce qui fait que présentement, pour ces détenus qui sont dans des situations, même si je n'apporte pas pleinement toute l'assistance psychologique, je parviens quand même à leur faire ce que nous appelons des écoutes émotionnelles et pour essayer en tout cas d'alléger la situation en vue maintenant de préparer l'assistance psychologique qui doit se faire par des séances de thérapie. Nous n'en sommes pas encore arrivés là, mais c'est juste pour dire qu'ils sont là les difficultés et nous essayons tant bien que mal de les surmonter, même si on sait que ce n'est pas facile. En tout cas, c'est un travail immense que vous êtes en train d'abattre, que le Seigneur continue à vous assister. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous êtes accompagné de prêtres aussi qui passent par moment pour vous aider dans cette tâche? Bon, dans le cadre du projet, non, mais bon, moi, quand j'ai commencé, en tout cas, je ne vais pas dire ce travail, en tout cas, cette mission, d'abord, je l'ai commencé avec la prison des mineurs, dans le cadre d'un bénévolat. J'ai fait du bénévolat presque 6 à 7 ans. Tous les mercredis, je viens assister ces jeunes-là. Et c'est là-bas que j'ai acquis les compétences qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, répondre à ce besoin que IMCA a sollicité dans le cadre du projet. Maintenant, dans la même situation, il y a d'autres associations, c'est les pastorales des prisons, qui interviennent au niveau des prisons avec eux. Moi, quand j'ai commencé, c'était dans ce cadre avec la mission, du moins la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. J'intervenais pour ça. Et maintenant, nous rencontrons des pasteurs ou bien des prêtres. Je prends l'exemple du père Armel Dutey. Père Armel. Pour la petite histoire, c'est le père Armel qui m'a mis en contact avec IMCA pour pouvoir travailler dans ça. Simplement parce qu'avant, nous étions ensemble, on faisait le travail ensemble. Il m'invitait, on partait parfois faire les rencontres. Et c'est quand IMCA avait besoin de quelqu'un pour ça, ils se sont rapprochés de lui. Il leur a dit carrément, il faut aller chez Raoul. Il est beaucoup plus jeune, il a plus de temps et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir dans ça. Pour dire qu'avec les prêtres, oui, mais dans le cadre du projet, pas tout le temps. Mais ça n'empêche pas que parfois dans nos activités, il nous arrive de pouvoir en tout cas échanger dans le cadre en tout cas spirituel pour pouvoir en tout cas mettre à l'aise tous ceux-là qui sont dans le besoin. Nancy, je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez des établissements ciblés? Oui, nous faisons cas par cas. On n'a pas ciblé de maison. On suit pas cas par cas. Et vous aussi, Raoul, c'est ciblé ou c'est... En fait, il faut dire que dans le cadre du projet, je ne l'ai pas dit, le projet est en train d'être mené à Dakar, à Thiès et à Kaolack. Et au niveau de Dakar, c'est moi qui suis l'animateur pour la région de Dakar. Et en tant qu'animateur, j'ai l'autorisation, en tout cas donnée par la direction de l'administration pénitentiaire, qui me permet d'accéder à toutes les prisons de Dakar. Ce qui fait que dans le cadre des interventions, nous intervenons à Rebus, nous intervenons à la MAC comment on appelle ça, de la maison d'arrêt des femmes, à la prison des mineurs de Anne au niveau de Forbé. Et pour le camp pénal, on va bientôt commencer parce que j'ai déjà pris contact avec le directeur du camp pénal pour ça. Il y a aussi le Cap Manuel. Et nous allons aussi nous élargir pour aller au niveau des prisons de Rufisque et de Sébikotane. Ça, c'est dans le cadre de ceux-là qui sont dans les maisons d'arrêt. Mais hormis ceux qui sont dans les maisons d'arrêt, nous avons les jeunes que nous appelons les jeunes à risque. Risque, pour la plupart, c'est les enfants de la rue. Mais hormis les enfants de la rue, nous recevons des jeunes qui sont peut-être dans des familles, mais où les parents ont des difficultés à pouvoir les gérer. Donc, ils nous font appel. On essaie de les prendre pour essayer de voir comment faire avec eux. Raoul, je voudrais savoir, qu'en est-il de la médiation entre les détenus et leurs familles? Est-ce que vous agissez aussi à ce niveau-là? Oui, parce que parmi les détenus, il y a certains qui, en tout cas, sont en difficulté avec soit certains membres de leur famille ou bien certains membres de la communauté ou bien de l'entourage. Ce qui fait que après avoir parlé avec les détenus, après nous être en tout cas informés de la situation, il arrive parfois que l'on aille nous rapprocher de la famille en vue de leur parler et de faire la médiation entre eux et le détenu. Il arrive parfois aussi que des détenus soient en difficulté avec la famille au point que la famille ne vienne pas rendre visite.
Donc on va les approcher, leur parler et les inviter à pouvoir en tout cas venir rendre visite à ces détenus-là. Quand je prends l'exemple aussi des détenus mineurs, il arrive qu'il y ait des détenus qui sont arrêtés et dont les parents ne sont pas informés. Donc ce que nous faisons, c'est après que l'on ait en tout cas pris les contacts, en tout cas les adresses et autres, de faire les démarches au niveau de ces derniers, soit par des appels téléphoniques ou bien par les déplacements pour donner l'information et avec eux voir comment est-ce qu'on peut contribuer au suivi de ce dernier. Et cette approche spirituelle avec les détenus est-elle facile ou pas? Bon, pas facile pour certains parce que justement on utilise parfois la foi pour pouvoir les ramener. Parce que quand ils sont dans certains niveaux de difficulté, il arrive parfois que la foi faiblit. Parce que c'est tellement difficile que tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là-bas qu'on essaie de les faire savoir que, quelle que soit la situation, Dieu avait déjà tracé. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, peut-être que c'est ce qu'il te réserve demain qui est meilleur. Ce qu'il y a à faire, c'est juste tout remettre entre ses mains et il fera ce qu'il devra faire. Et c'est sûr que tu ne te plaindras pas. Et c'est sur ça que nous insistons. Quand je prends l'exemple de celle que j'ai eue hier, c'est un peu sur ça que j'ai insisté. Parce que c'était carrément un état de choc. Je lui ai fait savoir que ce que tu ressens, c'est ce que tu dois ressentir parce que tu es humaine. Ce qui s'est passé, même si c'était moi qui l'avais fait, c'est certain que j'allais subir ou du moins sentir la même chose que ce que tu sens. Mais heureusement que nous avons la foi, que le Seigneur est là, il peut faire tout ce qui est, comment on appelle ça, ce qui est bien pour nous. Donc je te propose de tout lui confier et je sais qu'il fera de son mieux. Donc ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, avant de te coucher, dis à Dieu, je remets tout entre tes mains. Et ne reste pas, en fait, ne le dis pas seulement en parole, mais dis-le avec le cœur et dis-toi qu'il peut, en tout cas, te rendre service. Et tu verras que les choses se passeront bien. Oui, justement, je voulais demander aussi à tous les deux la place de la prière aussi dans vos activités. Moi, personnellement, c'est une confidence que je fais. Je ne dis pas que je ne prie pas, mais je prie plus par l'action. Et quand je viens pour faire certaines activités, c'est vrai, je fais juste, comment on appelle ça, un petit recueil sur moi-même, pour remettre au Seigneur tout ce que nous faisons, parce que nous savons que sans lui, rien ne peut se faire. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est juste un petit temps de silence au fond de moi. Seigneur, je te confie tout ce que, en tout cas, ceux-là qui viennent à moi, que je puisse faire les choses selon que tu le veux. À part ça, je suis carrément dedans. Et je me dis que tout ce que je parviens à faire, c'est par son inspiration. Parce que je suis du genre informel. Quand je suis devant eux, j'y vais par rapport à l'inspiration, comme ça me vient. Et jusqu'ici, je rends grâce et les choses se passent bien. Merci, le volet spirituel aussi. Prière dafa am solo parce que boo xoolee loo bëgg boo ñaanee rek da nga koy am dafa nekk gëm-gëm boo ko gëmee nga wóoru ci say borom boo ko ñaanee dala koy def parce que man bu ma xoolee bu may doog a commencé rêve la woon ci dafa nekkoon loo xam ne dama ko yàgg bëgg maa ngi fàttali bu ma nekkee xale ma bokkoon groupe de vocation am na sama benn maam bu ma da nga bëgg a nekk sœur ma ne ko waa dama bëgg a nekk sœur mu ne ma mënoo nekk sœur parce que yaa nekk sa taaw kër yaa nekk taaw boo nekkee sœur ñëpp dañuy solu sœur là jour bu ma ko waxee dama jooy ma bàyyi groupe de vocation bi mais dama doon ñaan à chaque fois damay prière ne as tuut bi ma yàlla may dama koy bokk ak sama morom waaw comme Dieu daal di aimez-vous les uns les autres nit boo bëggulee doo mën a dimbali et foog nga gëm ko bëgg ko ba pare yàlla mën la cay jàppale c'est pourquoi ma ne prière dafa am solo ñu koy jàngal suñu doom mi dem dès le bas âge parce que man maa ngi fàttaliku bu may nekk xale dama doon dem chorale à chaque fois sama cousine dañ mu doon wax il faut prier avant de nous coucher chaque jour on priait là pour wax ne que xëy na tey sama prière bu ma doon prière tey xëy na moom la Seigneur que le Seigneur a exaucé c'est pourquoi ma ne prière am na solo bu baax a baax a baax. Moi, je voulais demander à Nancy et puis après à Raoul aussi, quel message vous voulez adresser à nos chers téléspectateurs? Message may lancer téléspectateurs yi mooy que am na ñu nekk suñu wet ñu nga xam ne à chaque fois dañuy bëgg ku leen dimbali te dañuy bañ a tàllal loxo laa dañ leen gestu
ñu bañ a gis suñu xaalis di ko dugal ci yenn yoo xam ne jaru ko. am na ñu nekk ci ay difficulté toujours damay wax ne que ñun bu ñu xëyee dinañ ndékki dinañ añ dinañ reer am ñoo xam ne bu ñu xëyee ndékki bu ñu jox seen njaboot sax amuñu ko te seen ngor mayu leen ñu tàllal seen loxo ngal la nañ leen di gestu. tey tamit les enfants de Mère Teresa dañ fi nekk pour ñëpp képp ku ba ci bëgg a bokk ah ñun ñoo ngi fi ubbeeku nañ pour ñëpp ku bëgg a adhérer nga ñëw adhérer. ah les enfants de Mère Teresa vraiment sont là pour tout le monde képp koo xam ne da nga bëgg a jóg pour jàppale nit ah ñoo ngi nii ñoo ngi fi te raw tam ku am yére sa kër xamuloo noo koy def mu nekk matériel mu nekk ay livres mun nga ñu contacter ñu dañ ko jël si parce que à chaque fois am na ñoo xam ne dañ koy soxla dimbali daal du wees et un bienfait n'est jamais perdu. Les enfants de Mère Teresa vraiment puissent avoir des représentants partout au Sénégal. région bu nekk mu am fa ay représentants Mère Teresa yi nga xam ne képp ku nekk en difficulté boo leen a gisee rek sa aajo dina faju. bëggoon dolli aussi dara ci seen mouvement bi gis naa ne da ngeen ñëw mais da ngeen xëccaale aussi seeni borom kër mu doon aussi lu ma nawoon ci seen groupement bi. waaw parce que booy def dara il faut nga am ku la jàppale suñu jëkkër yi ñoo ngi fi te ñoom tam la ñuy soutenir vraiment commençant par man ba ma ko defee sama jëkkër daf ma dama lay taxaw jàppale la te laa noonu la commencé tamit te bu gisee kenn ku bokk jëkkëram na ko yéen li ngeen def lu baax la parce que kuy dimbali moom yàlla rek moo lay fay liggéeyu leen seen bopp mais yéen a ngi liggéeyal yàlla ñoom tam noonu la ñuy ñëwee rejoindre groupe bi. Raoul. Moi, en fait, le message que j'ai, c'est d'abord un message envers les jeunes, d'abord. Les jeunes, simplement pour leur dire que il est bien de s'engager dans le volontariat. Il est bien de s'engager dans le bénévolat. Volontariat, je prends l'exemple des volontaires au niveau de IMCA qui accueillent les jeunes, qui viennent en tout cas apporter ce que nous appelons les 3T, un peu de ton temps, un peu de ton talent ou bien un peu de ton trésor. Et ça fait que quand tu viens au niveau de IMCA, tu trouves d'autres jeunes qui ont d'autres compétences que tu pourrais bénéficier en donnant toi aussi tes compétences. Donc au niveau des volontaires de IMCA, on vient donner mais aussi recevoir. Mais dans le cadre général pour les jeunes, l'engagement est tellement important que parfois il y a certains qui, dans leur engagement, attendent des récompenses. Quand je dis récompense, c'est le paiement. Alors que ce que nous recevons dans le cadre de l'engagement est beaucoup plus, en tout cas, important que les recettes financières. Je prends carrément mon exemple. Moi, aujourd'hui, ce que je suis, je ne l'ai pas eu, en tout cas dans les instances de formation. J'ai tout acquis sur le terrain. D'abord dans le cadre du mouvement de jeunesse, ensuite dans le cadre de bénévolat que j'ai fait à travers les jeunes et autres. C'est ce qui a fait que j'ai acquis un certain nombre de compétences qui m'ont permis aujourd'hui d'être employé dans IMCA comme animateur de projet. Pour dire que c'est bien de s'engager parce que quand on s'engage, on se forme. Et j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un donne de son savoir, il ne fait que multiplier. Mais quand on donne de l'argent, on ne fait que soustraire. Simplement parce que le savoir que je te donne, tu le reçois, mais moi je ne le perds pas. Par contre, les 1000 francs que je te donne, tu le reçois et moi ça me manque. Il me faut trouver d'autres 1000 francs. Donc allons nous engager dans le cadre des mouvements, dans le cadre des paroisses, dans le cadre des... Parce que nous recevons beaucoup plus que nous donnons. Maintenant, l'autre appel, c'est par rapport aux prêtres, surtout aux aumôniers et autres. Parce que nous, jeunes qui nous engageons au niveau des paroisses, on a tendance, c'est comme si on se demande qu'est-ce qu'on reçoit, parce qu'on ne le palpe pas d'une cogis. Et c'est bien parfois qu'en tant qu'aumônier ou bien en tant que curé et autres, qu'on essaie de mettre sur pied des instances de formation où ces jeunes-là, quand ils viennent donner à la paroisse, ils reçoivent. Je prends l'exemple des jeunes plus petits qui viennent s'engager dans la petite chorale, par exemple. Ils peuvent être dans la petite chorale pour chanter, mais on peut aménager des heures d'études, quand je dis d'études, de formation scolaire. Parce que ceux-là qui les encadrent au niveau de la chorale sont plus matures qu'au niveau scolaire. Ils peuvent les prendre pour les donner des renforcements scolaires. Ça peut être aussi dans d'autres domaines. Ça peut être dans des formations en informatique, dans des formations en moniteur ou bien
formation menuiserie et autres là, pour que le jeune qui vient à la paroisse donner puisse au moins recevoir quelque chose. Je pense que c'est une des choses que je propose pour pouvoir en tout cas aller dans le sens de faire venir les jeunes. Parce qu'actuellement, surtout maintenant que nous avons quitté les Covid, nous n'avons pas carrément quitté, mais après la Covid, presque c'est comme si tous les jeunes ont lâché. L'engagement a carrément, en tout cas, baissé, carrément baissé. Nous sommes en train de travailler à ça, mais pour cela, il faut qu'on aille vers les jeunes. Mais si les jeunes viennent au niveau de la paroisse, il faut qu'ils y trouvent aussi quelque chose qui puisse les aider à pouvoir, en tout cas, continuer ce qu'ils font. Quand je dis ce qu'ils font, c'est un étudiant, il est à la chorale, il doit pouvoir en même temps recevoir de la paroisse qui puisse en tout cas aider. La chorale, on a une fois, c'est possible, organise des concerts. Pourquoi pas organiser des concerts qui donnent la possibilité de pouvoir renforcer ces jeunes-là qui n'ont pas de fourniture à pouvoir acheter soit son cahier, son livre et autres là. En tout cas, merci pour tout ce qui se fait, mais l'engagement, je pense qu'il est là et l'Église sera toujours là. Il nous faut carrément nous engager pour être au service de notre paroisse, être au service de notre Église. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme le dit Saint Jacques, ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Alors, pour transmettre tous mes encouragements à toutes ces personnes qui se dévouent corps et âme, qui se mettent au service de leur prochain, je dédie cette béatitude de Louise Hélène Renou et qui s'intitule Béatitude pour l'engagement social. Heureux êtes-vous, vous qui demeurez disponibles et qui partagez avec simplicité ce que vous avez. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez l'absence de joie autour de vous et dans le monde. Heureux êtes-vous, vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue, même quand cela semble long et difficile. Heureux êtes-vous, vous qui savez trouver de nouvelles façons de donner de votre temps, de partager votre tendresse et de semer l'espérance. Heureux êtes-vous, vous qui savez écouter avec le cœur pour deviner le cadeau que sont les autres. Heureux êtes-vous, vous qui vous efforcez de faire le premier pas, celui qui est nécessaire pour bâtir la paix avec nos frères et nos sœurs à travers le monde. Heureux êtes-vous, vous qui ouvrez votre cœur à l'émerveillement, à l'accueil et au questionnement. Heureux êtes-vous, vous qui prenez au sérieux votre foi dans le Christ ressuscité. C'est sur ces paroles d'encouragement que nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour un autre numéro de Dieu Sahalat. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur au mon âme. Bénis le Seigneur en mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur en mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes
Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ. Recevez la bénédiction du Seigneur.